Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Panorama de la Culture, ce programme de télé que vous avez déjà pris l'habitude de suivre sur BSC TV et bien évidemment de partout où vous nous suivez à travers le monde, Europe, États-Unis, Afrique, et je fais un clin d'œil à tous nos amis de Brazzaville parce que là aussi nous sommes vraiment suivis et ça nous fait plaisir. Les sujets de la fois dernière vous avez beaucoup intéressé et vous avez bien voulu que nous puissions revenir sur ça. Voilà pourquoi je me fais l'honneur de recevoir encore une fois de plus sur ce plateau de Panorama de la Culture l'apôtre Pascal Buzima de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mboka Ekimelo. Avec lui, nous allons bien sûr parler de ce dont on a discuté il y a quelques jours et bien sûr ajouter d'autres nouveautés pour que ça soit complet. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup. Soyez bénis, vous qui travaillez dans cette chaîne de télévision BSC TV. Que le Christ vivant du Congo vous comble de toutes les merveilles. Soyez bénis, et je vous ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui sont malades ici. Nous, comme Christ nous avait dit que partout où nous irons, nous devons prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Donc, tout celui qui est malade dans cette société, qu'il soit guéri au nom du Christ vivant du Congo. D'accord, merci beaucoup. Amen, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, je vous reçois encore une fois de plus. J'aimerais qu'on attaque directement parce que j'ai reçu les réactions des téléspectateurs par rapport à ce que vous nous avez raconté ici sur ce plateau. En tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde, ce qui est normal. Hein, j'aimerais que vous commenciez à me répondre avec cette question. Vous avez dit ici que, à la lumière du Saint-Esprit, vous, dans votre église, vous refusez l'appellation de serviteur de Dieu. Vous préférez plutôt enfant de Dieu. Alors que dans la Bible, cette appellation-là de serviteur est reconnue. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne préférons pas. Nous sommes en train de nous appuyer aux Écritures, aux Saintes Écritures. Et c'est pour cela que je vous avais dit que tout disciple agit comme son maître. Nous sommes les enfants de Dieu parce que Christ avait dit que une fois vous croyez en lui, il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'avais insisté en disant que un serviteur est limité. Il y a des endroits que le serviteur ne peut pas entrer dans l'enclos de son maître. Et quand on ne sait pas découvrir tous les secrets du maître, on ne saura pas servir comme il se doit. C'est-à-dire quoi? Nous, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu à la lumière des Écritures, nous sommes convaincus que nous sommes réellement enfants de Dieu et nous avons le pouvoir d'entrer partout. Et quand nous entrons partout, c'est à ce moment-là que nous avons le pouvoir que le Christ avait donné aux disciples. Parce que quand on est enfant de Dieu, automatiquement, on a le pouvoir de chasser les démons, on a le pouvoir de prier pour les malades et les guérir, et surtout, piétiner le serpent. Alors, nous avons refusé cette appellation-là, serviteur, parce que quand on est serviteur, on se permet de faire n'importe quoi. Parce qu'on est serviteur, on ne sait pas faire respecter le Père. Parce qu'on est serviteur, on ne sait pas faire respecter le Père. Mais qu'est-ce que vous dites? Parce que les téléspectateurs nous ont donné beaucoup de références bibliques. Hein. Moi, j'ai noté pour vous le livre de Romains, chapitre 1, verset 1, qui commence d'abord par dire Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est bien dit. Vous ne croyez pas Paul, le prophète, l'apôtre Paul, c'est quand même un grand apôtre. D'accord. Paul, c'est bien dit là-bas. Paul, serviteur de Christ, appelé à devenir apôtre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand il était appelé, il était serviteur. Et quand il est appelé comme serviteur, il a été appelé pour devenir apôtre. On ne peut pas devenir apôtre tout en étant serviteur. Lorsqu'on devient apôtre, automatiquement, vous êtes enfant de Dieu. Et vous ne devez plus vous comporter comme serviteur. Si nous refusons cette appellation serviteur, nous savons de quoi nous parlons. Les serviteurs, vous voyez comment les serviteurs se comportent dans le monde entier. Toute religion, moi je ne parle pas des églises, les religions. C'est dans les religions qu'on trouve les serviteurs.
dans l'Église, on trouve les enfants de Dieu, les disciples de Christ. Et je vous avais dit la fois passée, le disciple doit se comporter comme son maître. Voyez un disciple comme Pierre. Lorsque le Christ était en train d'être maltraité, il avait l'intention de se cacher. Mais parce qu'il se comportait déjà comme son maître, automatiquement il était devant. Non, 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 non. Toi aussi, tu as été avec. Il a dit non, non, non. Même quand il a parlé, on a senti que non, non, même ta façon de parler, c'est comme Christ. Quand il a voulu se déplacer, en voulant se déplacer, en marchant, même ta façon de marcher, c'est comme Christ. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui s'appelle disciple, en tout cas c'est leur droit, je l'avais dit l'autre fois. Oui. Ce qui s'appelle serviteur. Ce qui s'appelle serviteur, je vais dire, c'est leur droit. Parce qu'ils craignent d'être appelés disciples, parce qu'ils savent qu'ils ne se comportent pas comme les maîtres. Mais quand le Christ avait dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples, hein, ce n'était pas une façon de leur mettre dans le service, donc de devenir serviteurs de Christ pour faire cette mission-là. Christ lui-même a dit, lorsqu'il était au point de partir, il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Prochainement, je vais vous amener le passage biblique que vous allez donner à nos téléspectateurs. Il a dit, vous ne serez plus appelés serviteurs, vous êtes devenus mes amis. Vous comprenez? Donc, Christ n'avait pas donné, il n'avait pas laissé le serviteur au monde, il avait laissé les disciples qui devaient enseigner d'autres pour faire de tout le monde disciples de Christ. Oui, mais c'est ça qu'on dit. Quand ils font ce travail-là d'enseigner, c'est-à-dire qu'ils sont en train de... Pourquoi est-ce qu'ils insistent sur cette appellation-là, serviteur? Nous leur laissons cela, qu'ils restent serviteurs, mais nous sommes enfants de Dieu. D'accord, vous êtes enfants de Dieu. Oui. Mais ils ont encore dit ceci. Moi aujourd'hui, je suis envoyé de téléspectateurs. D'accord. Parce que à Mboka et Kimelo, donc dans votre église, vous priez Jésus-Christ vivant du Congo. Christ vivant du Congo. Oui. C'est ce que vous nous avez dit l'autre jour. Mais eux, ils pensent que si Dieu a choisi Israël, c'est tout simplement pour faciliter la venue du Christ, en fait. Faciliter la venue de son Fils. C'est pourquoi il s'est choisi un peuple. Son choix s'est porté sur Israël. Ce n'est pas pour autre chose. Et puis après, ça a pris d'autres dimensions jusqu'à atteindre le monde entier. Mais quand vous dites Christ vivant du Congo, vous voulez catégoriser cela, ça devient compliqué. On n'a pas catégorisé. Christ n'est pas venu seulement pour Israël. Christ est venu, d'ailleurs, Paul, vous avez évoqué le nom de Paul là-bas. C'est Paul qui a amené le message de Christ vers les nations. Le Congo, la République démocratique du Congo se trouve parmi ces nations-là. Le peuple congolais, c'est parmi les nations. La Bible nous dit, Christ était venu chez les siens l'ont rejeté, c'est ça Israël. Et il est venu vers les nations. Maintenant, nous, comme nous l'avons reçu, nous qui sommes nations, il est devenu notre. C'est-à-dire, lorsque je suis en RDC, Christ est congolais, il est Christ vivant du Congo, je ne dois pas le chercher ailleurs. Il doit être avec moi parce que lui-même avait insisté, quand vous croyez à moi, j'habite en vous et vous habitez à moi. Comment est-ce qu'il va habiter à moi et rester à... D'ailleurs, ils ont dit, vous dites Israël, mais ils disent Nazareth. C'est là où réside notre problème. Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je vous avais dit. Nazareth, c'est une petite ville de Galilée, de la Galilée, n'est-ce pas? Nazareth signifie ville des excréments. Comme on peut dire à Lingala, Mboka Yanyei. Le Christ est né à Bethléem. Bethléem signifie ville de pain. Maintenant, quand ils enseignent à leurs fidèles la ville des excréments, et nous devons continuer à accepter cela, non? Donc c'est clair, la Bible est très claire. Ils peuvent même consulter les dictionnaires bibliques, ils vont comprendre ce que signifie tout ce que nous sommes en train de dire ici.
D'accord, chers amis téléspectateurs, nous continuons. Je suis toujours avec Monsieur Pascal, l'apôtre Pascal. Mais on dit aussi que tout ce que vous dites ici, tout ce que vous nous avez relaté à la première émission, si on peut appeler ça la première émission, que c'est juste une confusion instaurée par le diable. Les diables? Oui. Donc, qui vous a embrouillé, au fait. Vous êtes de la catégorie des enfants du diable. Oui. Très bien. Nous aimons ça. Parce que même le Christ lui-même, quand il était ici sur terre, quand il enseignait, quand il opérait des miracles, il a été traité de Belzéboul. Par qui? Par les docteurs de la loi et les scribes. Nous comprenons. Les serviteurs ne peuvent que dire ça. Parce qu'ils ont compris que finalement, leur malice est en train d'être mis en nid. Les gens, les enfants de Dieu qui sont en train de captiver dans leurs soit des églises là-bas, dans leurs ces maisons-là qu'ils ont, ces temples-là, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont des maisons de Dieu. Alors, c'est comme les pharisiens et aussi avec les docteurs de la loi. Quand ils ont senti le message de Christ qui venait pour libérer les peuples, ils ont commencé à dire ce qu'ils ont dit là-bas. Ça ne nous effraie pas parce que nous sommes habitués, ça se passe toujours comme ça. Et prochainement, les jours où vous allez encore me recevoir sur ce plateau, nous allons venir avec la Bible pour que nous puissions parler à la lumière des Écritures, pour qu'ils comprennent. J'estime que ceux qui disent ça, que Dieu les pardonne. Est-ce que ça vous choque quand on vous dit ça? Non, 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 non. C'est très normal parce que Christ lui-même... Oh, écoutez, Christ, quand il partait, il avait dit, tout ce qu'il a fait, nous aussi, nous allons faire cela et au-delà de ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a subi, nous devons nous préparer pour le subir. Il a été insulté, lapidé, méprisé. Ça ne nous choque nullement pas. Donc, c'est très normal parce que nous sommes dans ce monde. Lui m'avait dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Ce sont des loups qui disent ça. Vous les considérez comme des loups alors qu'eux ici vous considèrent autant. Donc ça devient compliqué. Oui, mais même Christ avait dit aux pharisiens, avait dit non, vous, tel que je vous vois, vous êtes une race de vipères. C'est cela. Nous, nous comprenons. Tout ça, ils ne veulent pas que la vérité de Dieu soit connue. Pourtant, le prophète Gilles Moulindwa, sa mission, non seulement au Congo, mais dans le monde, c'est pour libérer les enfants de Dieu qui ont été captivés pendant des siècles et des siècles. Et ça va se réaliser par la grâce de Dieu, par la puissance de Christ. On va parler de cette mission-là du prophète Jules Moulindwa, parce que l'autre jour, vous nous avez également dit que pour que la RDC, pour que la communauté de notre pays se développe, il faut, parmi ce que nous devons faire, chercher la vraie spiritualité. Oui. Voilà. Maintenant, sur le plan pratique, quelle démarche il faut mener pour chercher cette véritable spiritualité-là? Est-ce qu'il y a une spiritualité purement RD congolaise? Je vous avais parlé de deux axes spirituels qui étaient entrés dans notre pays. L'axe chrétien et l'axe musulman. Les musulmans sont entrés par l'Est, les chrétiens étaient entrés par l'Ouest. Et le grand maître qui était venu avec la chrétienté, il s'appelle Diego Cao, qui avait implanté le padrao diabolique dans le Congo central, là où le continent africain, respire. C'est là qu'il va implanter le padrao. Le padrao, c'est justement la croix que vous voyez sur les églises de serviteurs. Écoutez, M. Josué. C'est une église de catholiques, parce que la croix, c'est... Non, non, même les protestants, ils sont les mêmes, tous les chrétiens. Moi, je vous avais dit que nous ne sommes pas des chrétiens. Même les réveils, tous ces Kimba. Tout ce monde-là, ils sont dans la même casse. C'est pour ça que nous sommes en train de le prêcher pour qu'ils quittent là. Ils doivent venir dans Mboka Ekimelo. Quand nous disons Mboka Ekimelo en français, ça signifie cité de refuge. Enrichissez d'abord ce que vous étiez en train de dire là, parce que je trouve que... Alors, oui. Vous voyez, quand Diego Cao est venu avec son padrao, la croix, qu'il a implanté dans le Congo central ici, pas très loin. C'est lui-là qui était venu ils étaient venus avec l'ordre du pape Nicolas V pour venir exterminer les Noirs. Cette extermination, ça devait passer par trois voies. Je vous avais parlé de la spiritualité, l'éducation et la sécurité. Et maintenant, quand vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la vraie spiritualité, d'abord, il faut abandonner les péchés. Aujourd'hui, malgré la présence des églises que vous voyez naître passer par là,
En réalité, avec la multitude des églises que nous avons au Congo, tous les Congolais seraient des saints aujourd'hui. Mais plus les églises se multiplient, plus les péchés, n'est-ce pas, envahissent les terrains. Et nous nous demandons, que font ces églises-là? Que font les serviteurs? Nous comprenons. Mais c'est parce que, on peut dire que c'est parce que le diable aussi ne dort pas sur ce laurier. Lui aussi veut gagner du terrain. Là où les enfants de Dieu arrivent, les disciples de Christ arrivent, le diable doit fuir. Parce que dans la prière, quand le Christ avait enseigné aux disciples la manière de prier, il avait dit, il faut dire que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu s'installe, comment est-ce que le règne du diable va subsister? Ça ne peut pas subsister. C'est-à-dire, si vous voyez le règne du diable subsister, c'est-à-dire, il n'y a pas Dieu. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc, là où le règne de Dieu s'est installé. Abandonner le péché. Il faut abandonner le péché. Le grand commandement, les grands commandements que le Christ avait laissés aux disciples, qu'il fallait enseigner, c'est l'amour du prochain. Aimer l'autre comme on s'aime. Mais du moment nous sommes en RDC avec vous, où est cet amour-là? Et c'est à partir de ces gens-là qui nous avaient amené la spiritualité, qui ont créé ces zizanies, qui fait que les Congolais ne puissent pas s'entendre et, n'est-ce pas, conjuguer les efforts ensemble pour essayer de faire à ce que la volonté de Dieu soit manifeste. Si le mal du Congo est parti de Diego Cao, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, à quelques jours de 2022, ce mal-là est profond. Donc, très profond. Il faut un très grand travail, pratiquement impossible de réaliser. Ce n'est pas impossible. Dieu est souverain. Et je vous avais dit la fois passée, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Dieu le maître de temps et de circonstances. Il a laissé tous ces temps, il sait lui-même pourquoi, parce qu'il est souverain. Et comme il commence à révéler la vraie spiritualité à ses enfants qui ont accepté qu'il est leur père, vous allez voir que une fois on abandonne les péchés, une fois on commence à suivre les Écritures comme cela a été édité, vous allez voir que les choses vont changer. Il faut commencer par l'amour du prochain. Les Congolais doivent s'aimer. Mais les Congolais ne s'aiment pas. Ce sont les mêmes personnes qui nous avaient amené la spiritualité, l'éducation, qui nous ont dit que nous avons... Je vous ai déjà parlé des 4 langues nationales. Comment expliquer dans une nation puisse avoir 4 langues nationales? Et ce sont ces églises-là qui nous avaient amené les écoles. Et dans les écoles, on continue à nous dire que nous avons 4 langues nationales, alors que sur tout le temps du pays, personne n'est capable de parler toutes les 4 langues nationales. Et c'est ça la division, c'est ce qui crée la haine. Mais il y a des gens qui parlent toutes les 4 langues. Hein? Quelques-uns. Oui. Quelques-uns. Ce sont des exceptions. Il n'y a pas les... la règle. Comment? Qui confirment la règle. Qui confirme, oui, voilà. Maintenant, avec ça, normalement, tous les Congolais devaient parler toutes ces 4 langues nationales-là. Et ce sont les serviteurs qui devaient faire ça. Mais parce qu'ils ne sont pas bons serviteurs, et vous savez, le Christ avait dit à Pierre, qui est ce serviteur-là que le maître trouverait en train de paître comme il se doit le brebis? Quand il était en train de partir. Aujourd'hui, là, si Jésus revenait, qui est celui-là qui va partir à son rencontre là au ciel? Personne. Par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre. Tout le monde est pécheur au Congo aujourd'hui. Et donc, c'est compliqué. Et on doit revoir la spiritualité, on doit chercher la vraie spiritualité. Donc, il faut abandonner les péchés. Il faut cultiver l'amour du prochain. Si cet amour n'existe pas, on n'a pas abandonné les péchés, ça ne sert à rien de parler de la spiritualité. Voilà, par là, c'est comme la Bible dit, il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Donc c'est dans ce sens-là que vous aussi, vous dites qu'il faut que le Congolais abandonne les péchés et qu'on pratique vraiment l'amour du prochain. C'est ça même. Vous pensez que c'est une tâche facile?
Je vous ai dit, Dieu est souverain, il est puissant, il est le tout-puissant lorsque il est invoqué comme il se doit. C'est cela. Donc nous ne voyons rien de difficile là-bas. Mais chez vous, à Mboka et Kimelo, quelles sanctions vous accordez ou bien quelles sanctions vous infligez à ceux qui commettent les péchés? Parce que vous insistez beaucoup. Nous les chassons. Quand on les conseille 2 fois, 3 fois, ils n'écoutent pas, on les chasse. Mais vous n'êtes pas venu pour gagner les âmes à Dieu, en tout cas. Il y a des âmes que Christ lui-même avait dit qu'il y en a d'autres qui sont considérés comme les bois qui vont chauffer l'enfer. Parce qu'un homme normal qui a reçu l'esprit doit écouter. Quand on lui dit ne faites plus ça, il faut changer, il doit changer. Quand il ne change pas, on le chasse. Vous qui insistez sur l'amour du prochain, vous chassez votre frère. Il n'est plus frère quand il n'a pas écouté 2 fois, 3 fois. On appelle des personnes, on les conseille, il ne veut pas. On le met devant l'église, il ne veut pas changer. On comprend directement que c'est un envoi du diable. Il faut l'envoyer là-bas, il va attendre le jugement avec son maître là-bas. Voilà. Donc, vous chassez, je pense que... Il y a une autre question de téléspectateurs également. Le prophète Jules Molindois, il a quelle origine spirituelle? Il vient d'où? C'est qui son père spirituel? Il a été baptisé par qui? Il a appris ces choses-là de qui? C'est-à-dire que tout le monde, même moi qui vous parle ici, même vous avez votre église. Tout le monde au Congo a son église, dans l'église là des chrétiens. Il a été dans les églises là, comme c'était venu. Les catholiques. Non, il était dans l'église. Mais Dieu est venu lui dire que là où tu es là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ma volonté. C'est à ce moment-là que Dieu lui avait confié la mission de venir restaurer, n'est-ce pas, les nations par la bonne nouvelle. Mais c'est qui lui a donné la mission prophétique? Comment? C'est qui lui a donné? Qui donne la mission prophétique? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la mission prophétique. La mission prophétique n'est pas donnée par un homme. C'est Dieu lui-même qui donne la mission prophétique. Si ils ont posé la question comme ça, il faut qu'ils nous disent, les téléspectateurs, qui avait donné la mission prophétique à Élie? Dieu lui-même. Il a été baptisé par qui, Jules Molindois? Élie a été baptisé par qui? C'est pas un prophète autoproclamé. Jean-Baptiste a été baptisé par qui? Il faut comprendre les choses comme ça. Il y en a plusieurs. Paul, que nous avons évoqué le nom ici, il a été baptisé par qui? Prêché par qui? Parce qu'il était persécuteur. Voilà encore un autre point. Paul qui croyait servir Dieu, il croyait faire l'œuvre de Dieu. Envoyé par les scribes et les docteurs de la loi, il était en train de persécuter ceux qui priaient. Et c'est comme ça que Dieu lui-même est venu. Il lui a dit, Paul, tu es en train de me persécuter. Paul n'a pas été prêché par qui que ce soit. Dieu lui-même lui a communiqué ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça qu'il a propagé la bonne nouvelle dans les nations. Mais les choses qu'il vous enseigne, il tire ça de qui et d'où? De la Bible. Seulement de la Bible? Oui. Mais pourquoi? La Bible, il les tire de la Bible, mais aussi, nous référons sur les paroles de Christ. Christ avait dit un jour, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, on enseigne la Bible, toutefois, on peut prendre des exemples dans ce que nous voyons. Comme par exemple aujourd'hui, comme je vous avais dit la fois passée, les grands clients des marabouts, ce sont les chrétiens. Les grands clients des hôtels. Les grands clients des flats. Quand vous dites hôtel, vous allez croire que les gens les visitaient. Les grands clients des Kouzou, ce sont des chrétiens. Les voleurs sont des chrétiens. Le menteur, chrétien. Tout le mal, tout le mot qu'on trouve dans la société, ce sont les chrétiens. Parce que tout ce monde que vous voyez ici, s'il n'est pas catholique, il est protestant. S'il n'est pas protestant, il est de l'église de réveil. Mais ne vous en faites pas, il y a des chrétiens qui craignent Dieu, hein, qui ne sont pas dans des péchés. Comme vous n'êtes pas dans les péchés, il y a aussi de ceux chrétiens-là qui sont disciplinés. Non, nous craignons le péché parce que nous ne sommes pas chrétiens.
Donc vous pensez qu'il n'y a aucun chrétien qui craint le péché comme vous? Je pouvais croire que les chrétiens craignent le péché si les serviteurs eux-mêmes craignaient déjà le péché. Vous avez un problème particulier avec les pasteurs? Non, non. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas de problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vrais pasteurs, de bons pasteurs dans ce pays? Qui est ce bon pasteur-là qui a déjà... Écoutez, vous savez, dans les temps, chaque fois qu'il y avait des problèmes dans la société, on faisait appel aux sacrificateurs. Ces pasteurs devaient être appelés normalement sacrificateurs, parce qu'ils disent qu'ils ont rencontré Dieu. Ça, vous m'avez dit l'autre fois. Ils disent qu'ils parlent avec Dieu. Ils parlent aussi de la part de Dieu. Ils parlent de la part de Dieu. Ok. Nous sommes ici, dans ce pays, avec tous les problèmes que nous connaissons. Est-ce que vous savez que le chef qui nous dirige, il n'y a jamais un mauvais chef dans ce pays? Si nous connaissons des problèmes dans ce pays, ce sont les serviteurs, les chrétiens qui sont à la base. Depuis que nous avons, que le Congo est Congo, ce sont ces serviteurs-là qui sont à la base de tous les maux que vous voyez. Pour avoir fait quoi, eux qui ne sont pas au pouvoir? Parce que lorsqu'on est sacrificateur, on doit être conseiller de l'autorité. Mais que font les chrétiens? Au lieu de conseiller le chef, ils combattent contre l'autorité. Ce qui n'est pas normal. Parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Même si c'est un mauvais chef, une fois il est établi, il faut croire que Dieu l'a établi pour... si c'est un mauvais chef, Dieu l'établit pour punir ce peuple-là indiscipliné. Parce que les grands indisciplinés du monde, ce sont les chrétiens. Et donc, Dieu peut établir des chefs méchants pour punir ces gens parce qu'ils n'écoutent pas. Mais si l'Église se met à la place du peuple, alors, pour dire que non, le peuple est en train de souffrir, et voilà. Mais le peuple souffre parce que le peuple est ensorcelé par ces églises-là, par les serviteurs. Et quand ils créent des troubles dans le peuple, parmi le peuple, ils vont chez les autorités, ils embrouillent aussi les autorités, et après ils créent des troubles. Et c'est comme ça. Vous êtes témoin avec moi qui sont les pasteurs, les serviteurs, qui sont à la base des mots que nous connaissons dans notre pays. Alors que dans l'État, chaque fois qu'il y avait des problèmes, par exemple, je prends l'exemple d'Israël, la référence des chrétiens. Un jour, le roi avait constaté que les gens commençaient à manger leurs enfants. Il a senti qu'à un niveau, il était limité. Il a fait appel à Élisée. Il a dit, appelez-moi cet Élisée. S'il ne me dit pas ce que Dieu a dit, je vais le tuer. Et quand Élisée est venu, il a parlé de la part de Dieu. Il a dit non, demain, à la porte de Samarie, il y aura la nourriture. Tout le monde va acheter et tout le monde va manger. Voilà, c'est ce que nous voulons des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Nous ne voulons plus de laisser. Oui, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. Vraiment, ça ne dure pas. Moi, je serais prêt à vous donner des exemples pour vous dire qu'il y a de ceux-là qui disent des choses et qui arrivent. Mais vous qui suivez le prophète Jules Moulindoua, lui, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Qu'est-ce qu'il a dit de concret qui est arrivé dans ce pays pour qu'aujourd'hui vous croyez à la mission qu'il a reçue? Il y a deux grandes prophéties que je vais vous dire. Rapidement, parce que... Et je vais vous amener les images très prochainement. D'accord. Dieu lui avait dit d'aller rencontrer le général Baouma et Mamadou à Moutao précisément. Et Dieu lui a dit, vas-y avec ta femme et les hommes qui t'accompagnent. Va dire à Baouma, remets-lui les drapeaux et l'eau pour donner aux militaires. Dans 2 semaines, ils vont gagner la bataille. C'était réel, il a dit, dans 2 semaines, ces drapeaux, vous allez les hisser à Bunagana. Et moi-même, je vais venir, Dieu m'a dit de vous amener 7 vaches pour offrir un sacrifice à l'Éternel pour cette victoire. C'était réel. Deuxième prophétie, c'était, je crois, en 2014. Il avait dit, Dieu lui avait dit qu'aucun président ne pourra plus succomber dans le trône de la présidence. C'est-à-dire, on peut monter des coups, passer par là pour chercher à battre le président, mais ça n'arrivera plus jamais. Dans ce pays? Oui. Tant que Dieu sera en train d'agir dans ce pays, alors qu'il a déjà commencé, il va continuer à agir, vous ne verrez plus jamais un président mourir dans le trône. Ok. Et voilà, ça, je donne ces 2 prophéties qui se réalisent.
Mais il y a des choses qui s'en font là-bas. Quand il y a comment on les appelle, les sidatiques, les gens qui souffrent du sida, sont en train de guérir là-bas. Les diabétiques sont en train de guérir. Les gens avec le cancer, tout. Toutes les maladies sont guéries par la puissance du Christ. Amboka Ekimelo. Oui. D'accord. Comme nous sommes arrivés à la fin, c'est vrai que vous allez revenir. Moi, je lance mon message au prophète Jules Mouline. Je sais qu'il va nous suivre. Permettez à ce que l'apôtre Pascal vienne sur un format débat, échange avec une autre personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner aussi leur point de vue par rapport à cette mission-là que vous avez reçue. Donc, si vous le permettez, ça va nous faire énormément plaisir et ça pourra aussi édifier d'autres personnes. Mais j'aimerais, en dernier lieu, que vous puissiez lancer un message à toutes ces personnes-là qui vous ont suivi, qui seront peut-être intéressées de venir parce qu'ils sont peut-être fatigués des églises, des chrétiens, comme vous avez dit, un message captivant, comme ça on va se quitter par là. Je commence par lancer ce message-là à votre endroit. Oui. Vous êtes le bienvenu à Mboka Ekimelo parce que vous-même vous êtes captif des églises. Je suis captif des églises. Et des serviteurs. Okay. Et donc, je lance un appel à tout le monde, y compris les pasteurs, qui trompent le peuple de Dieu. Qui abandonnent leurs églises et venus. Il n'y a pas d'église là-bas. Qu'ils viennent, nous voulons pratiquer la vraie parole pour sauver le peuple de Dieu et entrer dans nos droits. Il vous trouve, vous, jusque-là? Moi, j'avais dit ces jours-là, j'avais donné la fréquence de notre radio, qui va être opérationnelle, je crois, au courant de cette semaine. C'est 107.7, c'est Nourou FM. Okay. Nourou FM 107.7. Okay. Nous sommes là, mais très bientôt, quand je vais revenir, si vous me permettez, quand je vais revenir, je vais donner l'adresse fixe, là où ils peuvent nous trouver. Mais pour le moment, nous sommes sur Ngouma 168. Ngouma 168. À diagonale du Palais de Marbre. D'accord. Et nous sommes là tous les jours. Amenez les malades, amenez toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Parce que Dieu est là, vous aurez des solutions. Authentiques, sur place. Oui. Même les morts ressuscitent. Venez, je vous invite déjà, vous êtes le bienvenu à Mboka Ekimelo. D'accord, vous allez... Bon. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie d'être passé encore une fois de plus sur ce plateau de Panorama de la Culture. En tout cas, c'est toujours un honneur et puis on sent qu'il y a de la matière, bien qu'on reste toujours sur notre soif. Prochainement, on va essayer d'étancher cette soif-là si on va y arriver. Alors, merci encore une fois de plus à toute l'équipe de Panorama de la Culture. DT Patrick Omba qui est juste en face de moi derrière ma caméra. Abel Kassongo est avec nous. On fait un clin d'œil à Générose Essengo, Orly Kiaz, Junior Kandolo, Alpha Kandolo et Valentin Boulengue. Ils sont des gens de la régie finale et le coordonnateur Blanchard Zola qui va bien sûr s'occuper de tout ce qui reste. Merci encore une fois de plus au patron Yvan Ramazani. C'est lui qui a bien voulu doter à la République démocratique du Congo une chaîne de télévision à la hauteur et à la dimension de BSC TV. Il est donc une bénédiction pour ce pays pour avoir mis les moyens pour que BSC TV existe et que nous ayons un métier, un emploi. Et ça, c'est quelque chose. Alors, on se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.